Mercredi 15 janvier 2020, bienvenue aux informations de la mi-journée. Descente ce mardi 14 janvier 2020 de Patrice Talon sur les chantiers de construction de la digue immergée de Avlekete de la commune de Ouida. Il s'est également rendu à Apapa sur le chantier des puits de protection maritime. Le compte rendu de sa descente est à suivre. Réception hier mardi par le gouvernement du Palais des Congrès réhabilité. La cérémonie a été présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi. Et puis, que pensent les Béninois du paiement par téléphonie mobile des taxes sur les véhicules à moteur? Une équipe de la rédaction est allée recueillir l'avis de quelques-uns. Globalement, ils saluent la réforme du gouvernement. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Je vous le disais en titre, descente ce mardi 14 janvier 2020 de Patrice Talon sur les chantiers de construction de la digue immergée de Avlekete dans la commune de Ouida au fait de constater l'avancement des travaux. Le président de la République est également allé à Apapa sur le chantier des puits de protection maritime, de même que le lac marin de ce site balnéaire. Reportage Latifou Boni. Patrice Talon sur le terrain en supervision. Intention, faire passer des consignes sur des chantiers lancés pour transformer la côte, renforcer sa résistance face aux vagues marines qui jusqu'ici la grignotaient goulûment, menaçant le long du littoral. Ce matin donc, de mardi, le chef de l'État entouré de son staff est à Avlekete dans la commune de Ouida, une zone qui connaît des coups de boutoir du fait des travaux confortatifs et de protection côtière visant in fine à faciliter la promotion d'un segment prioritaire. Les travaux concernent d'abord la construction d'une digue immergée longue de 4 km. 2 millions environ de mètres cubes de sable doivent être dragués. Nous sommes à un linéaire total construit de 3300 mètres sur 4000. Et les enrochements continuent d'arriver et la construction se poursuit. Parallèlement à ces travaux de construction de la digue immergée, il est prévu du rechargement de plage pour deux choses. Premièrement, reprofiler le talus parce que l'érosion a fait que le talus est devenu abrupt à un moment donné au niveau du périmètre. Et la deuxième raison, c'est que l'étude de conception du projet a montré qu'il y aura ce que nous appelons de l'érosion conceptuelle aux extrémités surtout de la digue, surtout l'extrémité est. Patrice Talon, au fait des réalités maritimes et des subtilités de ces travaux, ses craintes, il les pose et en même temps donne des orientations. Mais c'est pas prévu qu'on ait un fond moins profond. Il est prévu de recharger une légère pente et de créer une pente naturelle. En fait, le rechargement va sous l'eau. Le rechargement prend une partie de la plage et une pente douce. Oui. Mon problème, c'est la hauteur d'eau à la digue. On sera à 6 mètres. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un mouvement parce qu'il y a quand même petite vague. Est-ce qu'il n'y a pas le retour de vague ne crée pas un mouvement vers les rochers pour les nageurs? Nous avons la digue comme ça. Le lac marin là. Il y a quand même un petit retour de vague. Il y a un petit mouvement. Il doit y avoir des turbulences juste à côté, mais ce qu'on voit, c'est que les vagues passent au-dessus de la digue et puis elles continuent jusque vers la plage. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque que les nageurs proches de la digue soient projetés contre les pierres? Il y aura toujours le mouvement des vagues qui passent au-dessus. Donc normalement, donc je crois peut-être à 1 ou 2 mètres ou 5-10 mètres des pierres, il ne faut pas aller jusque-là. Il faut garder un peu ces distances, des distances de sécurité. Des chantiers, c'est aussi le voisinage avec un impact et des changements induits dans le quotidien des riverains. Le chef de l'État a un mot à l'endroit des habitants de Avlekete. Heureuse année, soyez patients au sujet des travaux. Quand ils vont s'achever, on va en jouir. En attendant, il faut des sacrifices. Quelle que soit la situation, référez-vous aux responsables avec patience. Je suis préoccupé par votre bien-être. Merci beaucoup. Beaucoup de sourous.
on va vers la fin du projet, notamment vers fin mars. Si tout va bien, on a fini la digue, on a fini de remblayer la plage pour que ça devienne vraiment une zone balnéaire. Vous savez qu'on a déjà des réservations assez importantes comme le Club Med, comme Bayan Trees, dont les hôtels s'annoncent déjà. Donc le chef d'État a voulu s'assurer que tout se passe bien. Il a observé que la profondeur du lac marin créé par la digue était trop importante. Il a donné des instructions pour que le bureau, la mission de contrôle et l'entreprise fassent des propositions pour réduire un peu la profondeur de ce lac marin-là à Vlekété. À Vlekété, le rythme des travaux est rassurant, satisfaisant. Patrice Talon et sa suite prennent la direction de Akwakpa. Là, s'étend un chantier, celui du plus beau site balnéaire, Cotonou PLM Eldorado Beach Club. Un lac marin y est en construction depuis 2018. Nous avons 2 épis, nous avons une digue, si vous vous souvenez bien, en février, précisément le 15 février 2018, il avait instruit alors que la digue n'était pas prévue. On n'était que sur de la protection côtière. Il avait demandé qu'on crée un lac marin ici. Les travaux sont totalement finis. Vous avez vu la digue, le lac marin est créé et nous sommes en train de voir quels sont les aménagements qui vont accompagner ça. Donc cette sortie du chef de l'État a été totalement dédiée aux aménagements balnéaires et à la protection côtière et comment nous lançons maintenant les projets de développement hôtelier et touristique sur ces 2 sites que nous venons de visiter. 80% de taux de réalisation pour des travaux démarrés en 2018. 20% de travaux donc a fini vite et bien pour traduire aux yeux les intentions et le rêve du chef de l'État pour cette côte qui se transforme. Le reportage est signé Latifou Boni. On poursuit ce journal. Démarré officiellement en décembre 2017, les travaux d'aménagement et de réfection du palais des congrès de Cotonou se sont achevés et le bâtiment est entièrement rénové. La cérémonie de réception de l'infrastructure a été présidée ce mardi 14 janvier 2020 par le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, en présence de l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, Pan Jintao. Compte rendu, Romaric Dossa. Au total, 58 milliards de francs CFA ont été investis pour la rénovation de ce joyau. De nouveaux sièges, tapis, moquettes, des écrans géants et plusieurs autres équipements de dernière génération sont installés dans cette salle en vue d'offrir aux usagers plus de confort et un suivi optimal des événements. S'agissant de ce qui nous préoccupe aujourd'hui, je voudrais dire le plaisir que les Béninois ont à retrouver le palais des congrès qui a été fermé pour cause de travaux. Je voudrais dire aussi que ce qui se discute, ce qui se fait, rentre parfaitement dans le cadre des échanges qui ont eu lieu à Beijing entre le président Xi Jinping et le président Patrice Talon lorsqu'ils se sont rencontrés dans le cadre du Forum de coopération Chine-Afrique l'année dernière. Le ministre des Affaires étrangères se dit satisfait de cette coopération entre la Chine et le Bénin. Il profite de la séance pour annoncer d'autres infrastructures qui feront aussi peau neuve dans les jours à venir. Je voudrais vous en remercier, monsieur l'ambassadeur, et vous dire toute appréciation du président Patrice Talon pour cette efficacité avec laquelle notre coopération se déroule. Les attentes sont nombreuses. La feuille de route, elle est là. Je ne dévoile aucun secret d'État en disant que le prochain palais de l'Assemblée nationale, qui sera érigé majestueusement à Porto-Novo, est sur notre liste, tout comme toute une série de projets d'infrastructures qui ont été discutés ou sont en discussion avec les départements sectoriels, particulièrement le département du cadre de vie, sous le leadership du président de la République. Aurélien Agbenossi, chef de la diplomatie béninoise, réaffirme la détermination du gouvernement béninois à poursuivre les engagements pris dans le cadre du projet La Ceinture et la Route, une initiative chinoise qui consiste à redynamiser les circuits commerciaux partant de la Chine vers le reste du monde. Notre adhésion à l'initiative La Ceinture et la Route dénote de l'engagement que le gouvernement du Bénin a pris de partager avec le gouvernement de la Chine les idéaux de paix, les idéaux de solidarité, mais surtout les idéaux de consolidation. Et je crois que
Il s'agit de décliner maintenant tout ce qui a été discuté, et cette déclinaison, en ce qui me concerne, est satisfaisante, mais n'est pas suffisante. Nous devons redoubler d'efforts, nous devons redoubler de vigilance pour que les délais retenus soient respectés. Construit sur une superficie de 10 053 m², le Palais des Congrès de Cotonou réabritera dans ce cadre confortable les conférences, colloques, séminaires, ateliers et expositions culturelles. Rémi Prosper Moretti, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, a reçu à son cabinet hier mardi l'ambassadeur de la Turquie près le Bénin. Les deux personnalités ont échangé sur les possibilités d'une coopération et d'échange d'expériences dans le domaine de la communication. Suivez l'essentiel de ce qu'a confié à la presse l'ambassadeur à sa sortie d'audience. C'est une visite de courtoisie dans laquelle j'ai premièrement félicité le président et souhaité une bonne année 2020. Et j'ai aussi exprimé la disponibilité de la Turquie de développer les relations dans tous les domaines, y compris dans l'audiovisuel, et entre l'ARAC et l'organisation similaire qui existe en Turquie. Et nous avons aussi parlé de différents cadres internationaux où la Turquie et les Bénins sont membres. Et j'ai constaté qu'il y a une disponibilité, une volonté de développer les relations entre les deux pays, aussi dans ce domaine de l'audiovisuel. Et donc, depuis que je suis ici, depuis 1 an, je constate qu'il y a une grande disponibilité dans tous les domaines, un grand potentiel de développement des relations dans tous les domaines. Et notamment, nous travaillons sur la visite d'une délégation du Bénin en Turquie, une visite d'opérateurs économiques à la fin du mois de janvier, ce qui aussi contribuerait au développement des relations bilatérales. Ouverture ce mardi à l'Infosec de Cotonou des travaux de la revue des performances exercice 2019 du 4e trimestre du ministère des Mines et de l'Eau. Une activité couplée avec le lancement de l'exécution du budget gestion 2020 et qui a permis de passer en revue le plan de travail annuel du dit ministère. Mathieu Bokor, Silazoyen pour le compte rendu. Le plan de travail annuel du ministère de l'Eau et des Mines du 4e trimestre a été axé sur 3 piliers fondamentaux. Il s'agit du projet soutien pilotage, programme eau et programme mine. Qu'en est-il du premier, projet soutien pilotage? Le directeur de la programmation et de la prospective souligne qu'il a connu une avancée notable. À fin décembre 2019, le programme soutien et pilotage qui regroupe les structures centrales et déconcentrées du ministère et aussi les structures techniques affiche les performances suivantes. Sur la base des engagements, 95,23% contre 65,99% à fin décembre 2018. Sur la base des ordonnancements, 89,60% contre 60,50% à fin décembre 2018. Avec un taux d'exécution physique, bien sûr, à fin décembre 2019, de 91,50% contre 73,86% en 2018. On constate aisément que l'exécution physique du programme soutien a failli atteindre les 100%. Les autres programmes ont aussi enregistré de belles performances. Pour le programme eau, nous avons, sur la base des engagements, 147,17% contre 54,72%. Pour le programme mine, nous avons, sur la base des engagements, ça c'est un effort très louable, 93,58% contre 75,85% à fin décembre 2018. Des chiffres qui forcent l'admiration des acteurs et des partenaires présents. Pour le représentant du ministre, plus de 73% des tâches ont été exécutées. Seulement que le grand défi reste 2020. Pour la gestion 2020, la responsabilité et le leadership de chacun de vous sont très engagés et seront évalués
périodiquement pour rendre compte de l'évolution de vos performances attendues. Pour ce faire, vous devez donc éviter la lourdeur administrative et travailler avec détermination et abnégation tout en utilisant de manière efficiente les ressources financières mises à votre disposition. Un bilan élogieux qui booste le moral des participants à mieux affronter l'année 2020 pour des performances plus grandes. Il y a une semaine environ, à coups de bulldozer, les occupants illégaux de la berge lagunaire de Dantokwa et de Missebon ont été délogés. Notre rédaction est allée sur les lieux ce 14 janvier 2020. En lieu et place des occupants d'entre-temps, ce sont des ruines que l'on y voit. Certains riverains saluent l'acte de l'autorité préfectorale. Mathilde Sabi et Silazoui pour le reportage. Sommet de libérer les abords de la berge lagunaire, des citoyens béninois ont longtemps joué à la sourde oreille. La fermeté de l'autorité préfectorale a porté ses fruits. Des décharges d'immondices et d'ordures de tous genres sont en cours d'évacuation. L'aménagement de ces lieux qui prend ainsi corps est un bijou de plus qui vient s'ajouter à la beauté de la ville de Cotonou, vitrine du Bénin. Les usagers du dit marché saluent ici la volonté manifeste du gouvernement d'assainir ces lieux. Vraiment, d'entrée de jeu, je remercie le gouvernement béninois et surtout le régime en place pour les nobles initiatives. Et il faut aussi avouer que ce qui est en train de faire, c'est une initiative très noble et on devait encourager les dirigeants à aller plus loin. Initiative salutaire et que tout ce qui était prévu, je souhaite vivement que l'État puisse mettre en pratique ce qui était prévu dans les archives. Surtout l'aménagement au niveau de la lagunaire, vraiment cela est attendu. Vraiment nous pouvons les applaudir. Encore une fois, courage à notre régime, courage au président de la République et toute son équipe. Oui, je vois que c'est bon, hein. Ça m'arrange et ça me fait tout là proprement. Moi, je suis très heureux. Si ces casses sont pour l'aménagement de la berge, cela me fait vraiment plaisir. Ce qui se fait sur la berge, même si c'est difficile, c'est pour notre bien et surtout pour notre santé. Des mesures d'accompagnement ont été prises pour faciliter la réinstallation des victimes et les personnes touchées par l'opération. Ceux-ci sont d'ailleurs invités à se rapprocher de la Société Générale de Gestion des Marchés Autonomes pour prendre connaissance des dites mesures. Les taxes sur véhicules à moteur sont désormais payées par téléphonie mobile. Une équipe de notre rédaction a promené micro et caméra pour s'imprégner de ce que pensent les citoyens face à cette réforme, au sujet de cette réforme. On note que globalement, ils se réjouissent de cette réforme. Suivant. C'est une très bonne initiative, c'est très bon. C'est une bonne initiative. Partout où on est, on cherche à évoluer, on cherche une évolution. Donc c'est déjà une évolution par rapport à ce qui se passait avant. Ça nous diminue la distance par rapport à faire des va-et-vient, la queue, des conneries comme ça. Vraiment, c'est une bonne chose. Nous sommes très satisfaits, surtout moi. Et cela va nous permettre aussi de ne pas nous mettre à remplir nos temps, car on a beaucoup de choses aussi, comme les activités, perdre le temps, aller, tout ça là. C'est une bonne chose. Moi, je vois, à mon avis, je félicite cette stratégie. C'est une bonne chose. Ça évite les longues files d'attente et les pertes de temps. Bon, si ça peut durer et il n'y aura pas d'inconvénients après, c'est bon. C'est une bonne chose. Ça veut dire que le pays avance comme ça. Et bientôt, on ne va plus mettre de l'argent dans la poche pour aller acheter des choses parce qu'avec ces monnaies électroniques, je vais dire, bon, ça va éviter aussi les surprises des braquages et autres. Bon, c'est bon, c'est une bonne chose quand même. C'est une bonne initiative que nous adorons, qu'on doit encourager. Parce que ça nous favorise la tâche de faire tout ce que de nos besoins, ça c'est bon. C'est une évolution. Oui, personne ne veut tracasserie. Si on peut payer à distance, c'est vraiment une très belle chose. Réforme, c'est réforme. Si c'est positif, on va dire que c'est positif. Je félicite le gouvernement pour ce qu'il vient de dire. Parce que ça nous soulage un peu. On ne va plus perdre de temps.
C'est sur cet élément que nous refermons ce journal, un journal réalisé par l'ensemble de notre rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Bonne suite des programmes sur E-Télé, la chaîne de l'excellence. À bientôt.